ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuidi bakuyuke wile zawa moto senga yo Que Dieu vous bénisse. Prenons la parole de Dieu. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. Prenons le livre de Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je commence par le verset premier. Papa Bandi, dans le verset premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Genèse chapitre 15. Genèse 15, chapitre 15. Au premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Prenons Jean, chapitre 14. Jean 14. Je commence par le verset premier. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Reprenons nos places. Saluons-nous les uns les autres. La couronne de Dieu vous bénisse. L'église est une famille. Lingomba ezali vraiment libota. À part la famille biologique que Dieu nous a donnée, nous avons aussi une merveilleuse famille qui est l'église. C'est pourquoi tu dois considérer la personne qui est à ton côté comme ton frère et ta sœur. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, notre Père. C'est lui qui a permis que nous soyons ce matin en ce lieu. Il nous a protégés durant toute la nuit. C'est lui qui produit en l'homme le vouloir et les faire. C'est lui qui a permis que nous soyons en ce lieu. Que son nom soit béni. Nous sommes reconnaissants à notre pasteur, aux bergers, l'ange de la maison, l'évangéliste Christian, pour la confiance et la responsabilité qu'il nous donne pour partager la parole de Dieu.
Et nous sommes aussi reconnaissants à tous les hommes de Dieu présents dans cette salle. Papa pas reconnaissant à Et à tous les enfants de Dieu qui sont enseignés. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu. Nous avons passé 3 jours de jeûne et prière à la montagne. Dieu nous a fait du bien. Je vous rassure que Dieu nous a fait du bien. Nous avons reçu des messages de gauche et à droite que Dieu a manifesté puissamment dans ces 3 jours de jeûne et prière. Moi-même, Dieu m'a donné un message. C'était le 2e jour. C'était dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 2. Bien-aimé dans le Seigneur, je te rassure et je te dis la vérité, Dieu s'est manifesté puissamment dans les 3 jours de jeûne et prière. Toi qui as participé dans ce programme, sache-le que Dieu s'est manifesté dans ta vie. Dieu m'a donné des messages. Le premier message était dans le livre de Jonas chapitre 2 au premier verset. La Bible dit ceci. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Je répète, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Et c'était merveilleux pour moi ce message. Moi-même je me suis posé beaucoup de questions. Comment Jonas peut-il vivre dans le ventre du poisson? Le ventre du poisson, ce n'est pas un endroit approprié pour un homme puisse vivre. Parce que là-bas, il n'y a pas l'oxygène. Mais Jonas, il parvenait à survivre dans le ventre du poisson. Et Dieu m'a dit de te dire, même si tu es dans des difficultés, même si tu es dans un problème sérieux, laisse-moi te dire une vérité. Tu ne mourras pas. Comme Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, c'était dans un endroit difficile pour lui, mais il parvenait à vivre. Le problème que tu as là, sache-le, quelles que soient les conditions, quelle que soit la grandeur, ça ne te tuera jamais. C'est le message que Dieu m'a dit de te dire. C'était le 2e jour de notre jeûne. Et le 2e message, c'était toujours le livre de Jonas chapitre 2. C'est dans le verset 10. La Bible dit ceci. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et quand Dieu m'a donné ce message, j'étais un peu troublé. Et après j'ai compris une chose. Je sais que tu es dans le problème. Je sais que tu es dans le ventre des problèmes. Comme tu as prié Dieu, comme Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il a prié Dieu. Dieu l'a écouté. Comme toi aussi, tu es dans un environnement qui n'est pas approprié. Comme tu as cherché Dieu, Dieu a parlé. Et le poisson t'a vomi. Cette maladie-là, qui t'a pris du temps, ce problème-là, qui
te dérange, sache-les. Dieu a déjà parlé. Et ce problème-là t'a vomi. C'est le message que Dieu m'a donné. Dans ta situation-là, la situation qui te dérange, sache-les que Dieu a déjà parlé. Dieu a dit au poisson, vomi Jonas. Et le poisson a écouté la voix du Seigneur. Et le poisson a vomi Jonas. Bien dans le Seigneur, toi qui cherches à quitter ces pays, soit à quitter ces pays, cette ville t'a déjà vomi. C'est le message que Dieu m'a dit. Même si tu es encore ici, mais ce pays t'a déjà vomi. T'a vomi jusqu'à ta destination. Et il m'est aussi envoyé un message. Il a dit que c'était au 3e jour. Quand nous descendons à la maison, et la sœur a dit, elle s'est reposée, c'était pas la nuit, c'était pendant la journée. Elle a eu un songe. Nous étions tous à la montagne. Et il y avait une autorité qui est venue nous visiter. Alléluia. Et cette autorité-là, il nous a parlé. Il nous a communiqué. Je bénis Dieu pour ça. J'ai compris que Dieu était au rendez-vous. Il nous a parlé. Il nous a communiqué des bonnes choses. Je veux que tu crois à cela. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Le message d'aujourd'hui, je vais parler pendant 20 ou 30 minutes. Oui, message papa pendant 20 minutes ou 30 minutes. C'est un message que Dieu m'a révélé. Je l'ai intitulé la promesse de Dieu dans ma vie. Papa et oui et amen. La promesse de Dieu dans ma vie. Et oui et amen. Laisse-moi te dire une vérité. Chacun de nous a une promesse que Dieu lui a donnée. Mais je te dis ce matin, le fils de la promesse, tu mourras lorsque la promesse de Dieu se réalisera dans ta vie. C'est pourquoi le frère de Joseph voulait les tuer. Comme Joseph avait la promesse de Dieu, mais il ne pouvait jamais mourir. Mais je te dis la vérité, tu ne mourras pas. Tu vivras jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Vous savez, quand la sœur Jiguel témoignait, j'ai eu froid au cœur. J'ai dit, Seigneur, sois béni. Bien aimé dans le Seigneur, la promesse protège. Comme elle a une promesse de Dieu, elle ne peut jamais mourir. Elle mourra. Lorsque la promesse de Dieu se réalisera. Ma sœur, je te rappelle, ma sœur Jiguel, comme tu as la promesse de Dieu, quel que soit le combat, tu ne mourras pas. Lorsque la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie, lorsque tu verras le fils de ton fils, tu verras le fils de ton fils, par là que tu mourras. Tu ne mourras pas, ma sœur. Tu vivras jusqu'à ce que tu témoigneras la vie. Jusqu'à ce que tu verras le fils de ton fils. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Dans le livre de Genèse chapitre 12, Dieu a donné une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham,
Tu seras une nation. okozala mboka monene. Mais pour être une nation, Mais pour ozala ngumba, il faut avoir la postérité. esengi ozala na bakiti sami. Quand Dieu lui donnait ce message pour cette promesse, bilaka oyo, Abraham avait 75 ans. Abraham azalaki na mbula oyo papa lobi. Jusqu'à ce que Abraham a quitté là où Dieu lui a dit de quitter. Kino tango Abraham alongwaki esika oyo Nzambe ayebisaki alongwa. C'était à Charan. Na Charan. Présentement, c'est en Turquie, à l'est, au sud de la Turquie, là où ces combats se déroulent aujourd'hui. Lelo ezali na sidi ya Turquie esika oyo bitumba ezali. Il a quitté pour Cana. Alongwa wana kino na Cana. Jusqu'à ce qu'Abraham ne voyait pas la promesse que Dieu lui a donnée. Il ne voyait pas l'accomplissement de la promesse. Na tango wana Abraham amonaki te bilaka oyo Nzambe apesaki ye. Mais dans le livre de Genèse chapitre 15, la Bible dit ceci. Na Genèse 15 Bible lobi boye. Dieu est venu pour lui rappeler Nzambe aye mpona ko rappeler Abraham. qu'Abraham ne craint point. Ayebisi Abraham kobanga te. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose qui est très importante. Papa ngebiso likambo moko eza motuya mingi. Pourquoi Dieu a dit cela? Mpona nini Nzambe alobaki bongo? Il a dit Abraham, Ayebisi Abraham ne crains point. kobanga te. Je suis ton bouclier, Naza mokamba na yo, mon bateli. mobateli na yo. Et ta récompense sera très grande. Donc nakofuta yo monene. Écoute bien, mesdames et seigneurs. Yoka moninga kati Tu na. as une promesse de Dieu. Ozana bilaka ya Nzambe. La promesse de Dieu marche avec la foi. Bilaka ya Nzambe tambolaka na kondima. C'est pourquoi Yango la crainte ou avoir peur, c'est l'instrument ou une arme que le diable utilise pour terroriser les chrétiens. kobanga eza lolengo Satan asalaka mpona kobebisa biso bakristo. Pourquoi? Mpona nini? Si tu as la peur, Soki oza na kobanga ça va enlever la foi. ekolongola kondima. Si tu n'as plus la foi, Soki oza na kondima c'est te difficile pour que Dieu se manifeste. eza pasi mpo mona bolamu ya C'est Nzambe. pourquoi le diable utilise toujours la crainte. Yango la peur. Satan asalelaka mingi kobanga. C'est pourquoi je disais à la montagne, Yango mosala Nzambe alobaki na ngomba. si tu as peur, Soki oza na kobanga ou si tu as la crainte, ube soki oza na il kolela faut se lever dans la prière. il faut telema Pour chasser la peur. mpona kobengana kobanga. La peur est là Kobanga eza wana pour étouffer la foi. mpona ebebisa La kondima. peur est là Kobanga eza pour wana chasser la foi. mpona kokimisa Si tu kondima. as peur, Soki oza na la foi kobanga est partie. kondima Dieu ne ekei. va pas se manifester dans sa Nzambe vie. akomonisama na La bolingo na yo. peur, c'est une très mauvaise chose. Kobanga eza likambo mabe makasi. C'est pourquoi si la peur arrive dans ta vie, Yango soki kobanga ye na il bolingo na yo faut chasser ça. il faut kobengana yango. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu pour appeler Abraham. Yango Nzambe azongaki mpona kotalisa lisusu Abraham. Il a dit Abraham, Ayebisi Abraham ne crains kobanga te. ne crains point. Kobanga te. Pourquoi tu as peur? Mpona nini oza na Tu as la kobanga? promesse que je t'avais donnée. Oza na bilaka oyo ngai Nzambe napesaki yo. Abraham avait peur azalaki na parce kobanga. qu'il ne voyait pas l'accomplissement de la promesse. Pamba te mane komona te kokokisama ya bilaka yango. Mais peut-être que Dieu t'a promis quelque chose. ntango mosusu Nzambe mpe apesaki yo elaka. Mais laisse-moi te dire une vérité. Tika papa yebisa yo. Même si ça prend du temps, Atako ewumeli ça finira toujours par s'accomplir. ekokokisama. Ça finira toujours s'accomplir. ekokokisama Dieu kaka. est le Seigneur. moninga mikati na nkolo. Le monde a beaucoup de réalités. mokili eza na makambo Mais ebele. ce que je te dis ce matin, mais oyo mosali il faut akoyebisa pas avoir peur de la réalité. ozala te na La kobanga ya réalité makambo. n'est pas la vérité. ya La makambo réalité tozolekisa n'est eza pas la solo te. vérité. baréalité tozolekisa La solo vérité te. est dans la promesse de Dieu. solo eza na Quand Dieu t'a promis une chose, soki Nzambe apesi yo ça va bilaka s'accomplir. Et la ekokokisa. promesse de Dieu dans ta vie bilaka ya Nzambe na vi na est yo oui et amen. eza solo mpe Amen, cela veut dire oui amen elingi oloba ainsi soit-il. ezala bongo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu est venu parler à Abraham. yango Nzambe ayaki koyebisa Abraham. Abraham, tu as perdu quoi? ozobanga nini? Bien dans le Seigneur, moninga kati na nkolo pour ta destinée, mpo na lobi na il ne faut yo pas avoir peur. kozala na kobanga Dieu a te. dit ceci. Nzambe alobi boye Ta destinée lobi na yo est dans sa main. eza na maboko Destinée na yo. est dans la maboko ya mutu te. Ta destinée elle n'est pas dans les mains des noms. Destinée est dans la maboko ya Ta Nzambe. destinée entre les mains de C'est l'Éternel. pourquoi il faut avoir toujours confiance en yango Dieu. mpe kozala na kolikia na Nzambe. Alléluia. Amen. Si tu enlèves la confiance en Dieu, soki olongoli kolikia na si tu Nzambe, n'as plus la foi, soki oza na kondima tu ne te verras pas la main de Dieu. okomona loboko na Tu ne Nzambe verras te. pas l'accomplissement de la okomona promesse. te kokokisami ya bilaka na C'est pourquoi Nzambe. Dieu vient à tout moment. yango Nzambe ayaka ntango nyonso mpona kosinzela yo
C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie. Ne crains point. Devant toi, tu as un avenir meilleur. Devant toi, tu as une destinée meilleure. Dieu a déjà préparé. Alléluia. Amen. Peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est la réalité. Comme je viens de le dire, la réalité n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité se trouve dans la promesse de Dieu. Peut-être que tu dis, pourquoi j'ai traîné beaucoup sur ça? Mais laisse-moi te dire, la vérité est dans la parole de Dieu. Tu as dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Dieu qui a gardé ton départ, comme tu n'es pas encore arrivé, sache-le que tu arriveras. Parce qu'il a dit dans sa parole, je garderai ton départ et ton arrivée. Alléluia. La vérité est dans la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, on l'appelle toujours le père de la foi. Mais pourquoi Dieu est venu pour dire à Abraham, ne crains point. Alléluia. Amen. Parce que la paix, la paix est présente. La crainte est présente. Autour de nous, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'instrument que le diable a utilisé. C'est l'arme que le diable a utilisé. Il fait la foi. Bien dans le Seigneur, si tu as tu ne verras pas la vérité. Si la paix arrive dans ta vie, il faut essayer de relever dans la prière, de la chasser. Et ça va partir. Alléluia. Amen. Dieu a dit encore à Abraham, il a dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Cela veut dire je suis ton protecteur. Je te dis ce matin, bien dans le Seigneur, partout tu seras, Dieu sera là pour te protéger. À cause de l'alliance qu'il a fait avec toi, Dieu te protégera. Même si l'ennemi s'élève dans ta vie pour te faire du mal, Dieu sera là pour te protéger. David a dit dans le livre de Psaume chapitre 23, il a dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David avait foi en ses dieux. C'est pourquoi il se confiait toujours à Dieu. Parce qu'il croyait que Dieu est son protecteur. Ce matin, je vais te dire, Dieu est ton protecteur. Il est ton bouclier. Celui qui vient sur ta vie. Nuit et jour. C'est lui qui te protège. Abraham a vécu dans un environnement où il y avait des étrangers. Je peux dire il était à l'insécurité. Parce que ce n'était pas son pays. Alléluia. Amen. Il était étranger dans une terre éloignée de son pays. Présentement, comme il était Abraham d'origine, il était un Irakien. Alléluia. Amen. Mais il a quitté l'Irak pour Canaan. Canaan actuel, c'est Israël. Il est venu habiter dans un pays étranger. Il ne connaissait pas les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Abraham, en des fois, il avait peur. Dis-le dans le Seigneur, même si tu vis dans un pays étranger, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Il est là pour te protéger. Il faut croire à ces dieux. Il est ton protecteur. Il est ton bouclier. Nuit et jour. Il est là pour te protéger. Il est là pour veiller sur toi. Il faut que tu te confies à lui. Il faut croire en lui.
il est là pour te protéger. Même si le problème arrive, sache-le, Dieu est là pour me protéger. Alléluia. Amen. Et la troisième chose que Dieu a parlé à Abraham, il a dit Abraham, ta récompense sera très grande. Tu sais pourquoi? C'est à cause de la promesse. Comme tu as une promesse de Dieu dans ta vie, comme tu n'abandonnes pas ce Dieu, comme tu cherches Dieu nuit et jour, comme tu te confies toujours à ce Dieu, ta récompense sera très grande. Dieu va te récompenser dans tous les domaines de ta vie. Dans ton mariage, il va te récompenser. Dans tes projets, il va te récompenser. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu sera là pour te récompenser. C'est à cause de la promesse qu'il a fait pour toi. La promesse de Dieu est oui et amen. C'est ce qu'on connaît toujours dans ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Même si tu arrives à la frontière de la mort, tu ne mourras pas. Quand la sœur témoignait, je dis la sœur est arrivée à la frontière de la mort. Mais comme elle a la promesse de Dieu, Dieu n'a pas permis de mourir. Dieu l'a protégé. Dieu a dit non, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps pour toi, bien. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras le monde. Alléluia. Amen. Ta récompense sera grande. Quel est le problème qui te dérange? Quel est le problème qui te tourmente? Pour que tu puisses perdre ta foi. Pour que tu abandonnes ces choses. Peut-être que tu dis, je pars seulement prier. Tu n'as plus la foi. C'est à cause de la crainte. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la crainte ou c'est à cause de la peur. Tu n'as plus la foi. Bien-aimé, ce matin, Dieu m'envoie pour t'aider. Aie toujours la foi en lui. Aie toujours la foi en lui. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Sa promesse dans ta vie est oui et amen. Ça s'accomplira. Tu as tes rêves, bien dans le Seigneur. Les rêves que Dieu a mis dans ta tête, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Il faut croire à ce Dieu. Alléluia. Amen. Le chemin que nous sommes en train de marcher, Abraham, lui aussi, il a marché comme nous. David aussi, Joseph aussi, il vivait dans des difficultés. Il a connu des difficultés dans sa vie. Mais à la fin, Dieu l'a récompensé. Alléluia. Amen. Ce matin, bien dans le Seigneur, Dieu m'a dit, au travers de sa parole, il va te récompenser. Pour ton voyage, Dieu va te récompenser. Pour ton mariage, Dieu va te récompenser. Pour ta santé, Dieu va te récompenser. Il faut croire à cela. Bien dans le Seigneur, un jour tu témoigneras. Tu témoigneras la fidélité. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à toutes ses paroles. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu as eu une vision. Peut-être tu as fait un songe.
Ça fait plus de 5 ans ou 10 ans passés. Peut-être quelqu'un a prophétisé sur toi. Peut-être que tu as une conviction en toi. Peut-être que tu as tes rêves. C'est ça les promesses de Dieu dans ta vie. Ça va toujours s'accomplir. Car ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Il te fera du bien. Peut-être que tu es dans cette ville. Tu es en train de souffrir. Ce n'est qu'une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que tu sortiras vainqueur. La vérité est que tu vas triompher. La vérité est que ton avenir est entre les mains de Dieu. Il a dit le projet qu'il a formé sur toi. Le paiement de la pour te donner un avenir de l'espérance. Ton avenir est meilleur. Je t'ai dit ton avenir est meilleur. C'est pourquoi un chanteur a dit Karanga photo. Alléluia. Amen. L'avenir appartient à Dieu. Et ton avenir est entre les mains du Seigneur. Et je te rassure ce matin. Ton avenir est meilleur. C'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit tout est accompli. Tout ce qu'il a fait sur la croix, c'était pour ton bien. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, c'est vraiment un message très important pour toi et moi. Dans le livre de Jean chapitre 14, écoutez-moi bien. Je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. C'était un vendredi, je crois il y a 3 semaines passées. Je dormais, j'ai fait un rêve. Dieu a fait passer une chaleur ardente. Une chaleur insupportable sur la surface de la terre. Ça fait 2 secondes. 2 secondes. Waouh! Tous les habitants de la terre ont senti cette chaleur. C'était vraiment une chaleur insupportable. Et j'ai compris que l'enfer existe. Alléluia. Amen. L'enfer existe. Tout ce que nous cherchons sur cette terre, la richesse, le voyage, le succès, la grandeur, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Et je te rassure que Dieu va te donner tout cela. Je sais qu'il y a des choses qui te préoccupent. Dieu est ton Père. Et Dieu va te les donner. Alléluia. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 14. Jésus-Christ a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. C'était un moment où Jésus-Christ devait monter. C'est une promesse qu'il a donnée à toi et moi. Il a donné à tous ses disciples que nous sommes. Il a dit, je monte vers Père. Je vais préparer une place pour vous. Il a dit, quand je vais terminer, je vais revenir pour vous prendre. Alléluia. C'est très important. Un jour, Jésus-Christ va revenir pour nous prendre. Posons-nous la question, est-ce que je suis prêt pour ça? Pour te dire une vérité, dans ta destination,
tu vas arriver dans ta destination. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que tu auras des enfants. C'est sûr et certain que Dieu va te bénir sur le plan financier, matériel, spirituel. C'est sûr et certain que Dieu va te donner la paix. Parce qu'il est ton Père. Mais ce qui est plus important, quand le Seigneur viendra pour te prendre, est-ce que tu seras prêt à partir? Mais dans le Seigneur, depuis que j'ai fait ces songes, je suis très mal à l'aise. Depuis papa azwaki message oyo azapena na kimiati. Très mal à l'aise. Azapena na kimiati. Pas par rapport à moi-même. C'est par rapport au message que je suis en train de communiquer. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision. Je ne peux pas s'élever devant le peuple de Dieu. Je peux tout parler. Mais pour l'enlèvement, je ne manquerai jamais enlèvement. Monter au ciel. Je peux prêcher sur la bénédiction. Je peux prêcher sur toutes les choses. Mais je ne manquerai jamais. Je ne manquerai jamais je ne manquerai jamais de parler sur l'enlèvement. C'est ma première fois que je prie faire ce rêve. Alléluia. Amen. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Peut-être que ce matin tu es venu parce que tu as un problème de santé. Mais je sais que Dieu va te guérir. Peut-être que tu es venu ce matin parce que tu as un problème d'argent, je ne sais pas quoi. Dieu va te donner l'argent. C'est bien dans le Seigneur. Mais pose-toi la question. Quand Jésus-Christ reviendra pour me prendre, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prêt? Si tu n'es pas prêt, bien dans le Seigneur, tu es devant ta conscience. Et tu es devant Dieu. Tu es devant ta conscience et tu es devant Dieu. Je veux que tu puisses arranger ta vie. Arrange ta marche avec le Seigneur. Oui. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. C'est un visa. Alléluia. Amen. C'est un visa. Nous avons un visa pour monter au ciel. Tous, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais laisse-moi te dire une vérité. Tu peux avoir le visa, mais tu rates le voyage. Préparons-nous bien, Seigneur, préparons nos cœurs. Jésus-Christ reviendra. Même si aujourd'hui tu deviens millionnaire ou milliardaire, sache que un jour tu partiras. Tous nous partirons. Toi et moi nous partirons. J'ai la foi, je crois. Toi et moi nous partirons. Mais à une seule condition. Arrangeons notre marche. Arrange nos cœurs. Alléluia. Amen. Et si tu es ici, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avant de retourner chez toi, aujourd'hui c'est ton jour. Et tu vas passer. On va faire la prière. Et tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je te dis la vérité. Le jour où on me dira le ciel et l'enfer n'existe pas, je ne prêcherai jamais la parole. Je ne prêcherai jamais la parole de Dieu. Si je me lève devant vous, prêcher la parole de Dieu, c'est pour le ciel. C'est pour le ciel. Si je me lève devant vous pour prêcher la parole de Dieu, c'est pour le ciel. Le jour où on me dira
que le ciel et l'enfer n'existent pas. Mais je sais et j'ai la foi. Le paradis existe. Je serai là avec Christ. Tous nous serons là avec Christ. C'est un grand rendez-vous. Le Seigneur, il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Il ne faut pas manquer ce rendez-vous. Posons la question. Si tu rates le ciel, soyez certain que tu iras à l'enfer. Si tu rates le ciel, tu n'iras à l'enfer. Alléluia. Un lien de tourment. Arrange nos cœurs. Préparons notre marche. Avant de terminer, bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir honte. Peut-être qu'on t'a invité ici. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, viens, on va prier pour toi. Si tu es dans cette salle ou si tu es là dehors, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, viens, on va prier pour toi. C'est ton jour. Que non, j'ai honte de beaucoup de personnes. Je ne dis pas que non, j'ai honte de beaucoup de gens ici. Il ne faut pas avoir honte dans cette salle. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fréquenter l'église, ça ne donne pas l'accès au salut. Peut-être il y a beaucoup d'années qui fréquentent l'église. Peut-être beaucoup d'années qui fréquentent les hommes de Dieu. Mais ça ne te donne pas l'accès d'aller au ciel. Pour aller au ciel, pour ton salut, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as peur ou soit tu as honte beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Mais à la fin, ne retournez pas. Venez nous voir. On va prier pour toi. Alléluia. Amen. Avant de quitter ces lieux, la promesse de Dieu, je te rappelle encore. La promesse de Dieu dans ta vie est certaine. Dieu te bénira à cause de son alliance. Dieu te bénira à cause de son alliance. Jésus-Christ a dit tout est accompli sur la croix. Alléluia. Amen. La chose que tu es en train de chercher là, tu vas la voir. Si tu cherches les voyages, tu vas la voir. Si tu cherches le mariage, tu vas les voir. Si tu cherches la bénédiction, je ne sais pas dans quel domaine, tu la verras. Alléluia. Amen. Tu toucheras ça. Parce que Dieu t'a promis. La promesse de Dieu est toujours oui et amen. La promesse de Dieu est oui et amen. Alléluia. Amen. Continuons toujours à marcher avec le Seigneur. Et si tu es fatigué, si tu n'arrives pas, c'est dans sa présence. Il viendra te dire, mon fils, ma fille, lève-toi. Continue la marche. Continue la marche. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner la présence de Dieu. Il faut demeurer toujours dans la présence de Dieu. Et Dieu te bénira. Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Bien-aimés, je veux que nous prions là où nous sommes. La prière que tu vas faire cet après-midi, peut-être tu as peur de ton avenir. Tu te poses beaucoup de questions.
Tu dis, je ne vois pas clair pour mon avenir. Il y a des questions que tu te poses. Toutes les questions, bien dans le Seigneur, engendre la paix. Engendre la paix. La prière que tu vas faire cet après-midi, tu vas dire, Seigneur, comme David a dit à Dieu, il a dit, Dieu m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu m'a délivré dans toutes mes prières. Et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je suis envahi par la paix. Seigneur, libère-moi de la paix. Afin que la foi s'installe dans ma vie. C'est d'enlever la paix dans ton cœur. La paix, la paix dans le Seigneur, qui étouffe la foi dans ta vie. La prière que tu vas faire cet après-midi, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de la paix. Dis, Seigneur, je ne veux pas vivre dans la paix. Seigneur, je ne veux pas marcher dans la paix. Seigneur, délivre-moi de la paix. Afin que la foi s'installe dans ma vie. Bienvenue dans le Seigneur, je veux que tu pries. Commence à prier, dis à Dieu d'enlever la paix, de te délivrer de la paix. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te prions au nom de Dieu. Seigneur, David dit, l'Éternel m'a délivré dans toutes mes prières. Seigneur, voici ton peuple au nom de Dieu. Seigneur, l'ennemi est là, oh Père. L'ennemi est là, oh notre Dieu, pour nous terroriser. L'ennemi est là, oh notre Dieu, pour nous terroriser de la paix. Seigneur, délivre-nous de la paix, oh notre Dieu. Délivre-nous de la paix, oh notre Dieu. Seigneur, délivre-nous de la paix, oh notre Dieu. Délivre-nous de la paix, oh notre Dieu. Délivre-nous de la paix, oh notre Dieu.
faire cette déclaration. Lèvons-nous, lèvons-nous. Qu'est-ce que Dieu en toi? La prière que tu vas faire cet après-midi, tu vas déclarer et tu vas dire à Dieu, ce n'est que toutes les promesses que tu m'as promis, que cela puisse se réaliser dans ma vie, que cela puisse s'accomplir dans ma vie. Dis à Dieu que les promesses, toutes les promesses qu'il t'a données, que se réalise dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas parler. Tu vas prier. Parce que tu es le fils de la promesse. Tu es la fille de la promesse. Tu as les promesses que Dieu a déposées en toi. Et tu vas déclarer. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toutes les promesses que tu m'as promis puissent s'accomplir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, vivant au nom de Jésus.
Kabakibawana sengayo iya ulongene biukeno iya tatayo sengayo